Voilà, une fois encore, merci d'être là sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous avons une très bonne présentation à vous donner aujourd'hui parce que là, j'ai une très grande surprise pour les gens. Et nous sommes là maintenant à Accra. Nous sommes à la rencontre avec, disons, une personnalité ici au Ghana. Je ne vais pas essayer de donner son nom parce que là, je veux que lui-même, il va essayer de parler sur lui. Et je pense que beaucoup de personnes auront beaucoup de choses à apprendre aujourd'hui d'après tout ce qu'il va essayer de dire. Donc restez connectés, l'humeur reste à venir. King BMD, Sagada, Po. Et bien voilà, nous sommes de retour encore sur la chaîne King BM. Avant de commencer d'abord, j'aimerais demander à toutes les personnes qui sont nouveaux ou nouvelles sur cette chaîne, vous allez essayer de cliquer sur le bouton de subscribe. Et quand tu cliques sur le bouton de subscribe, il faudrait aller activer la cloche de notification. Et c'est quoi cette cloche de notification? Elle va essayer de te faire signe à n'importe quel moment que je vais essayer de poster une nouvelle vidéo. Donc vous serez là, mise à jour à la même minute, à la même heure. Donc nous sommes là aujourd'hui avec la rencontre, comme je vous ai bien dit. Et là, nous sommes sur le plateau. Bonsoir, Monsieur Sidibé. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Sako. Une fois encore, merci d'être là sur notre chaîne. Une fois encore, merci d'être là sur notre chaîne. Mais là, Monsieur Sidibé, les gens ne vous connaissent pas, ok? Et que vous présentez au niveau de mon public parce que les gens ont vraiment envie de vous connaître. J'ai beaucoup parlé de vous, donc je ne sais pas si en quelques minutes vous pouvez parler de qui est Monsieur Sidibé en un mot. Bonsoir, Monsieur Sako. Avant de commencer quoi que ce soit, j'aimerais vous remercier de m'avoir invité ce soir. Et je vous encourage vraiment parce que c'est vraiment une action à applaudir et puis c'est une action à apprécier. Ce n'est pas tous les Africains qui peuvent faire ça de nos jours. Et moi, mon nom c'est Monsieur Sidibé Ibrahim. Je suis le directeur de Money English School of Languages au Ghana, situé à Accra ici. Ok, Monsieur Sidibé, je pense que les filles de public, ils ont bien entendu et ils ont bien écouté ce que vous avez dit. Ben là, ça fait combien de temps que vous êtes là maintenant au Ghana? Maintenant, le 22 mai 2019, je vais compléter ma 4e année ici. Et ok, tout à l'heure, vous avez dit que vous êtes le directeur de l'école de langue ici au Ghana. Et je sais bien que cette école se trouve à Tchimota, bien sûr, n'est-ce pas? Voilà, ça fait combien de temps que vous avez commencé avec votre business de l'école? Bon, ça fait une année. J'ai essayé de mettre mon école en place, ça fait une année, mais avant, je faisais ici des cours de révision. Mais pour faire l'école maintenant, ça fait une année. Et là, merci beaucoup, ça c'est très bien. Et restez connectés, vous allez encore suivre la deuxième partie de cette émission. À tout à l'heure, King BMD. Monsieur Sidibé, ben là moi je vais essayer de vous appeler au niveau de cette émission comme étant le fondateur de l'école MES. Quels ont été les challenges que vous avez essayé de rencontrer avant la mise en place de cette école? Avant de mettre cette école en place, j'ai été victime de beaucoup de problèmes et puis j'ai été victime de beaucoup de découragement. J'ai eu des gens sur mon chemin qui m'ont dit vraiment ce que tu dois faire, il faut rentrer en Guinée et il faut essayer de faire quelque chose pour toi-même. Ce ne serait pas facile pour toi de mettre l'école en place, certains ne me croyaient pas. Mais puisque c'est très très important de se croire. Et sinon, j'ai vraiment eu certaines personnes qui m'ont aussi encouragé, telles que Mfali Kondé, il n'est pas là aujourd'hui, il est en Guinée. Mais à tout moment, partout où je vais essayer de mentionner son nom. Et puis, il y a aussi certains de mes amis, ils ne sont pas nombreux. Mais il y a eu beaucoup d'autres personnes qui ont essayé de me décourager, qui m'ont dit, tu ne peux pas le faire, il faut partir, tu n'as pas d'argent, tu vois ta situation ici, je pense que c'est impossible, il faut juste rentrer chez toi. Mais j'ai mis quelque chose dans ma tête, vouloir c'est pouvoir. Malgré que ça n'a pas été facile, ce n'était pas un court chemin, voilà, donc on a eu beaucoup d'autres problèmes, mais jusqu'à là, on peut dire Dieu merci. Ok, Monsieur Sidibé, tout à l'heure, vous avez mentionné un nom, et je me rappelle bien, c'est Monsieur Kondé Mfali. Monsieur Kondé Mfali, je pense qu'il est maintenant activé sur notre chaîne. Voilà, c'est un ami qui est commun à vous, mais aussi à moi aussi. C'est une personne qui est vraiment brillante et je sais au niveau de la motivation, il est toujours là. Il fallait on te lance un petit coco. Ok, pour continuer la marche aussi, je sais que franchement nous sommes dans un pays anglophone malgré que nous ne sommes pas des anglophones. Mais là je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans les pays francophones. Ils aimeraient aussi parler l'anglais aujourd'hui. Quel est le message que vous pouvez donner à ce genre de personnes qui ont vraiment envie? Bon, le message que je peux donner aux gens qui veulent venir au Ghana ici pour apprendre l'anglais, je pense qu'ils doivent mettre d'abord dans leur tête que ce n'est pas facile. Tu peux rester dans ton pays et voir tout ce que tu veux.
parce qu'il y a tes parents à côté, mais quand tu viens à Accra ici, ça devient une autre chose. Donc tu dois d'abord mettre dans ta tête que je veux venir à Accra alors que les situations ne seront pas les mêmes. Dès que tu viens à Accra ici, mets dans ta tête que tu es venu seulement que pour faire l'anglais. Tu n'es pas venu pour faire d'autres choses. Parce que de nos jours, on rencontre beaucoup de cas à Accra ici. Certains vont quitter au pays parce qu'ils voient les amis en train de venir. Ce n'est pas parce qu'ils aiment l'anglais, mais puisque les amis sont en train de voyager, et aussi ils veulent voyager. Par contre, d'autres viennent aussi parce qu'ils ont l'amour de l'anglais. Donc quand ils viennent, ils continuent toujours. Mais même ceux qui viennent parce qu'ils ont l'amour de l'anglais, quand ils viennent ici, ils sont victimes de certaines arnaques. De l'arnaque de certains de leurs frères. Et parce que quand ils viennent, les frères vont leur dire ok, moi je connais des écoles où tu peux aller apprendre, moi je peux faire ça, même pour aller acheter des choses d'abord pour l'hébergement, et puis ils vont essayer de prendre leur argent tout, et dès qu'ils se rendent compte maintenant, ils sont découragés parce qu'ils sont dessus. Donc, c'est de se préparer mentalement avant de faire ton départ et de venir, de te renseigner très bien. Et dès que tu viens, sache que Ghana, ce n'est pas facile, il faut te préparer. Parce que si tu ne te prépares pas et que tu viens sur Ghana comme ça, et tu vas trouver beaucoup d'autres problèmes. Et puis, ces problèmes-là vont vraiment t'empêcher d'apprendre l'anglais. Tu ne pourras pas apprendre l'anglais au dehors. Il faudrait que tu sois à côté de quelqu'un qui parle l'anglais très bien, et puis tu vas t'inscrire dans une école où ils peuvent te donner beaucoup de temps pour pouvoir t'expliquer. Je suis surpris et plus qu'ébahi. Là, c'est une très bonne idée que vous venez à peine de donner aux frères francophones qui sont ailleurs, vous l'emmenez ici au Ghana pour pouvoir apprendre. Mais là, vous avez touché un point en disant qu'il faudrait se préparer. Je ne sais pas si c'est une préparation morale ou une préparation financière. Qu'est-ce que vous êtes là à faire, Ali? Que ça doit être une préparation morale et puis financière. Parce que ici, même si tu es prêt moralement, si tu n'as pas d'argent, Accra, la vie est très chère. Donc, il faut vraiment te préparer. Et si aussi tu as l'argent, tu n'es pas prêt financièrement, il y a des choses que tu vas rencontrer ici et vraiment qui peuvent te pousser même d'abandonner. Mais si tu es préparé moralement, je pense que peu importe ce qui arrive, tu vas rester sur ton chemin. Donc, financièrement et moralement, tous les deux sont importants. Ok, merci une fois encore. Parce que là, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là en train de nous suivre. Mais là, moi, il y a les gens qui m'appellent à tout moment, ils veulent venir ici au Ghana. Donc je pense que cette vidéo est faite pour ces genres de personnes, pour les personnes aussi qui ont vraiment une envie de pouvoir apprendre à l'extérieur. Voilà, parce que là, la vie au Ghana, moi je ne dirais pas que c'est la vie au Ghana, mais la vie à Accra, la capitale plus précisément, parce que Accra est classée comme la deuxième ou la troisième capitale la plus chère de l'Afrique. Donc après le Johannesburg de l'Afrique du Sud, nous avons Dakar et puis aussi Accra. Donc se préparer financièrement serait une très bonne chose. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok, Monsieur Sidibé, tout à l'heure vous avez dit que vous êtes le fondateur d'une école qu'on appelle MES. Ok. Donc, comment vous faites? Vous êtes un professeur, comment vous faites là-bas pour pouvoir former les étudiants qui viennent dans les pays francophones? Là, tout d'abord, quand un étudiant vient dans mon école, si tu ne me connais pas ou bien tu n'as jamais entendu parler de moi, je peux te donner 1 semaine ou 2 semaines, gratuitement, pour que tu suives les cours. Dans mon établissement. Je pense que tu seras convaincu, tu vas vouloir rester là-bas, mais d'abord, c'est une façon de ne pas les trahir, une façon de ne pas les décevoir. Je leur dis, pour le moment, je n'ai pas besoin d'argent. Parce que moi, dans mon école, ce n'est pas l'argent que je regarde, c'est la formation de l'étudiant que je regarde. Voilà, donc quand tu viens, la première des choses, viens suivre le cours pendant 1 semaine ou pendant 2 semaines. Et toi-même, tu vas voir exactement comment on fait dans notre école. Et je sais exactement que tu vas aimer. Ça, c'est ma manière d'aider les étudiants. Donc, sur moi, d'abord, moi je te donne l'opportunité, c'est toi d'abord qui vas consommer. Et dès que tu commences à consommer, même dans 2 semaines, si tu n'es pas convaincu, tu peux marcher, tu peux partir. Là, tu ne seras pas dessus. Et je pense que 2 semaines, c'est trop pour toi, pour pouvoir te faire une décision finale. Et puis, je pense que c'est ça. C'est comme ça que j'ai des étudiants d'autres nationalités qui viennent ici. Tout. Ok, là, vraiment, j'ai aimé votre intervention au niveau de ce sujet. J'espère que nous tendons maintenant vers la fin de cette émission. Mais là, on ne peut pas quitter comme ça nos abonnés. Quel est votre dernier mot que vous pouvez dire peut-être à tous les francophones qui aimeraient aussi venir ici
à toutes les personnes qui sont en train de regarder cette vidéo? Et ce que j'aimerais dire aux gens qui veulent venir vraiment à Accra ici, si tu sais exactement que tu as travaillé pour la volonté d'être à Accra aujourd'hui, il faut vraiment penser à la manière dont tu as cherché ton argent. Il faut avoir pitié de toi-même. Dès que tu viens, ne regarde rien d'autre qui est différent de la vie. Si tu aimes quelque chose, tu vas le faire, même si on ne t'a pas dit de faire. Même si tu ne gagnes pas l'argent, tu vas le faire. Alors il faut d'abord l'aimer. Il faut d'abord l'aimer. Il faut être un leader. Tu es responsable de soi-même. Et ceux qui sont soutenus ici par les parents, ils doivent avoir pitié ici de leurs parents. Ils savent exactement ce que leurs parents font pour pouvoir gagner l'argent. Aujourd'hui ou demain, tu pourras aider ton pays. Tu pourras non seulement, tu pourras toi t'aider, tu vas aider aussi ta communauté, peut-être c'est pourquoi pas l'Afrique en entière. Tu vas vraiment aider tout le monde. Lorsque tu vas servir ton pays, tu es en train d'aider ton pays et pourquoi pas, tu vas aider l'Afrique. Tu vas vraiment aider l'Afrique. Donc, c'est un peu ça. Ok, merci une fois encore, Monsieur Sidibé. Ben là, pour toutes les personnes qui seront intéressées à avoir le contact de Monsieur Sidibé, je vais essayer de laisser au niveau de ma boîte de description, je vais laisser son contact WhatsApp et tout pour pouvoir le contacter une fois en plus. Donc, il peut être contacté que vous soyez dans votre pays avant de venir ou une fois que vous êtes ici au Ghana. Je pense que c'est la majeure partie de la communauté est française. Ben là, nous sommes au Ghana. Donc, pour ça, on va essayer aussi de parler un petit peu l'anglais. Ben là, moi, je suis avec mon professeur. Il a été l'un de mes professeurs, disons, lorsque moi je suis venu ici au Ghana. Il a été l'une des personnes vraiment qui a boosté aussi mon niveau en anglais. Donc là, moi, je suis très, très fier. Quand je suis là maintenant, assis devant lui, je suis en train de faire un tête-à-tête. Today, we're going to speak a little bit in English because people are out there, okay, they are really motivated and they really want to speak in English. So I don't know if you can give any word, okay, in 30 seconds at least to encourage people, those are watching us right now, okay, and it's up to you. I don't know, whatever you want to tell them. So you are really free. Go ahead and say what you have to say. I will only tell them the quotation of Nelson Mandela, which says that, don't judge me by my success, but judge me by how many times I fell down in the past and I got up to continue. You understand? Don't see us today and you think that English is easy to be spoken. You just need to bear in mind that when you come to Ghana, the only thing that you have to do or you have to be focused is your learning. Learn and be ready to face any problem at all. Because I'm not going to hide from you. When you come to Ghana, you will be facing many problems. But you need to be a leader, you need to be a man. If you are a man and finally, you don't need only because women too are there. So you have to be, a person of word. You understand? You need to put in your mind that what I have decided and I have to exactly end it. Because it is also said, if you don't know where you are going, do not start. You understand? Before you start writing anything at all, know exactly what is going to be the end of your story. Once you said, okay, I'm coming to Ghana to learn English. Once you are in Ghana, you want to give up, remember the reason why you started. If you always remember the reason why you started, you will never give up. Wonderful. That's wonderful today. I'm sure we're going to be at the end of the interview of today. And I'm really proud, okay? I'm really proud of you, Mr. Sidibé. I know you got a lot of stuff to do, but today you decided to be with me, to hold this interview with me. And I'm grateful about it. And by the way, I'm going to say that I'm flabbergasted, man. You know, what you've done is so much for me. Thank you very much. And restez connectés, le meilleur reste à venir encore. King BMD, Sagada, Po.